fais ce que tu veux, mais sache qu'un jour tu paieras le pot cassé. One shot, Oliver Man, on est ensemble pour un même but, la famille. Allez, peace. Yep. Oliver Man, le king de Bandal. Dans ses rues, tout le monde le salue, comme un prince de la ville. 100% star. Une notoriété qu'il est allé chercher à force de rimes. C'est la famille, hein. Ça inspire beaucoup. Et la débrouille érigée en mode de pensée. Moi, j'écris partout, hein. Même par terre, je pourrais écrire. Non, c'est cool. Le rappeur nous entraîne dans les ruelles de Bandal Sinkin. Donc c'est ça, moi je traîne pratiquement, je passe ma vie ici. Boss, Denis Biloro. Un des nombreux quartiers populaires de Kinshasa. Eux, c'est les boss, hein, les boss du quartier. Oliver Man veut nous montrer que malgré les apparences, la vie de rappeur, ça ne paye pas vraiment. Très loin du star system. Oh, père. Il nous accueille dans sa famille recomposée, DJ, sœurs, amis, dans le petit restaurant Le Maléwa, à la bonne franquette. Au bercail, en attendant que le poisson cuise, un moment idéal pour des confessions. La vie est vraiment dure, le système est hyper compliqué, les politiques ringards, égoïstes, l'État ne te donne rien, au contraire, l'État il te prend, quoi. Il te prend tes rêves, il te ruine, voilà. Alors la musique d'Oliver Man, c'est un moyen de donner du courage à tout le monde. Il travaille avec les moyens du bord, le DJ a investi dans les enceintes, l'ordinateur. Et il nous montre son clip tourné avec les codes du hip-hop pour imposer le rap critique dans la capitale de la rumba. À Kinshasa, les artistes comme eux, ça ne manque pas. Mais Oliver Man juge le système amateur. Mais il y a un problème de management. C'est pas vraiment pro. Il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de bouffons qui voilà, quoi. Donc toi, tu essayes de faire le plus pro possible, en fait. Bah ouais. Il va nous présenter cette nouvelle génération de la musique congolaise. Réunis au bloc sur un bout de terrasse, rappeurs, slammeurs, ambitieux et revendicatifs. Ici, il y a Slimane, Yolande, Mike, tous entre 20 et 30 ans. Et un des producteurs, Alain, qui trouve les mots pour résumer leur volonté. Il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas d'économie de la culture. Ce qu'on essaie de créer, nous, c'est une vraie économie de la culture. Pour que ces gens-là vivent correctement. C'est un mouvement important ici. On parle aux gens, on est entendu. Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on se connaît, on est ensemble et on va se battre. Dans les cafés de Kinshasa comme celui-là, ils sont de plus en plus nombreux à adhérer à ces paroles. Avec pour tous ce même point commun, l'envie simple et furieuse de vivre de leur musique. Accueil chaleureux des artistes du collectif Sadi. C'est Yves Sambou, jeune plasticien congolais, qui a créé ce centre culturel au cœur d'un quartier populaire de Kinshasa. Au départ, c'est vraiment un atelier. C'est aussi un espace qu'on partage avec d'autres artistes, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est-à-dire c'est le partage d'opinions, des expériences et des libertés, au fait. Exposition photo, dimanche acoustique, avec un art savant, de la débrouille et l'aide des partenaires francophones. Les artistes n'ont aucune subvention du gouvernement. Ici, la politique culturelle est quasi inexistante. On ne fait pas de l'art propagandiste, en fait. C'est ça aussi le mal. On est visible, on n'est pas là pour critiquer, mais plutôt c'est un apport qu'on donne, qu'on apporte par rapport à nos réalités sociales, parce qu'on doit appeler aussi à changer les choses. Investir la cité et créer le débat, Paris réussit aussi pour Israël Chipamba, metteur en scène, comédien et créateur du Tarmac des auteurs, un lieu qui défend les artistes locaux et l'idée d'un théâtre terroir. Sur ma table. C'est un théâtre qui est proche de son public. Par exemple, quand nous répétons, on entend le bruit de la famille, des familles qui vivent à côté. Le soir, tous ces gens viennent au théâtre. Ce soir, la pièce est un procès-spectacle contre le français des académiciens. C'est dans le nord, dans le nord. Oui, dans le nord, mais dans le nord où? Dans quel continent, monsieur? Hein? Vous venez de quel pays, c'est ça? Ah, du Cameroun, du Cameroun. Ah, du Cameroun. Moi, j'ai envie de condamner le français des académiciens parce que ça ne m'intéresse pas. C'est un français qui a trop de règles. Et déjà, est-ce que nous réfléchissons en français? Pas du tout. Je réfléchis en lingala, je réfléchis en chiluba. Ça, c'est produit du lingala. Comme on l'a dit là-bas, ok, maman, papa. Ça veut dire, maman, les pains sont arrivés. C'est cette langue
s'est enrichie au fil des années, c'est uniquement parce qu'elle a puisé dans nos langues aussi. Épilogue incontournable de cette journée, rumba congolaise dans une boîte de nuit quinoise avec un enfant des quartiers populaires, le célèbre Papa Wemba. Si je suis resté vivre chez moi ici, uniquement pour essayer de donner un peu un coup de pouce à tous ces artistes, à tous ces stars, mais seulement manque un peu de moyens, mais je sais qu'un jour on y arrivera, quoi. Une scène riche, dynamique, qui rêve à sa manière d'une révolution artistique congolaise.